Bonjour et bienvenue sur le teaser audio des Ombres du texte. Alors je m'appelle Yannick Cotten, je suis comédien et metteur en scène au sein de la compagnie du Bastion de l'Âme, qui est une compagnie de théâtre implantée à Questembert dans le Morbihan. C'est une compagnie que nous dirigeons à deux avec mon camarade Romain Bertrand, également comédien et metteur en scène, mais aussi auteur, et c'est une compagnie qui s'oriente spécifiquement vers le théâtre de texte. Alors le théâtre de texte, ça peut être autant de la littérature théâtrale que de la littérature poétique ou romanesque, ou encore de la philosophie ou autre type d'essais, ou même des journaux intimes. Le théâtre de texte, c'est tout ça à la fois. Dans cette ligne de promotion et mise en avant des écritures, nous avons voulu créer un projet de lecture publique et théâtrale au sein de la compagnie. Et ce projet, c'est les Ombres du texte. Alors les Ombres du texte, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, c'est un projet de lecture théâtrale qui s'adresse à tout type de public et qui part d'un constat simple et finalement un peu curieux, un peu amusant. Mais pourquoi il n'y a presque que Fabrice Lucchini en France qui propose des spectacles seuls en scène autour de la littérature ? En effet, la lecture à voix haute est certes un exercice pratiqué par beaucoup de comédiennes et comédiens. Il nous arrive régulièrement de voir passer telle actrice ou tel acteur qui lit tel grand texte au théâtre, mais peu d'artistes proposent des spectacles autour de cet exercice. Des spectacles qui, par exemple, partent de thématiques diverses et qui font dialoguer les écritures entre elles, où les textes sont entrecoupés parfois de commentaires ou de remarques, comme au sein d'une conférence. En bref, des spectacles qui proposeraient une sorte d'alliance, une combinaison entre le talent d'un comédien pour raconter des histoires comme un conteur et les connaissances en littérature, modestes mais réelles, d'un passionné de livres. Je ne vous en dis pas plus, n'hésitez pas à consulter le dossier du projet, vous y trouverez bien d'autres détails que je ne prends pas le temps d'aborder ici mais qui vous renseigneront plus avant. Je vous laisse maintenant avec quelques petits extraits sonores d'une de mes lectures dont la thématique est le fantastique et l'horrifique. Bon, c'est une lecture à l'ambiance très affirmée, vous allez l'entendre, mais sachez toutefois que c'est une lecture parmi d'autres et que les ombres du texte se destinent à tout type de littérature. Vous trouverez d'ailleurs dans le dossier de présentation du projet un catalogue de diverses lectures qui sont disponibles et prêtes à jouer et bien d'autres encore qui sont actuellement en répétition. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt. Plus frappant que tout, l'épopée dramatique des rats, armés maigres, ignobles, voraces qui, balayant tout devant elles, avaient dévoré volailles, chats, chiens, pourceaux, moutons, et même 2 malheureux êtres humains, avant d'épuiser sa furie. Autour de cette mémorable horde de rongeurs gravite tout un cycle de mythes particuliers, car elle se répandit parmi les maisons du village, semant sur son passage la malédiction et l'horreur. Vrai, je suis très nerveux, épouvantablement nerveux, je l'ai toujours été. Mais pourquoi prétendez-vous que je suis fou ? La maladie a aiguisé mes sens. Elle ne les a pas détruits, elle ne les a pas émoussés. Plus que tous les autres, j'avais le sens de l'ouïe, très fin. J'ai entendu toutes choses du ciel et de la terre. J'ai entendu bien des choses de l'enfer. Comment donc suis-je fou ? Attention ! Et observez avec quelle santé, avec quel calme je puis vous raconter toute l'histoire. Il tira de sa poche un télégramme qu'il me tendit. Je lus « Bistritz. Veillez attentivement sur celui qui sera mon hôte. Sa sûreté est pour moi très précieuse. S'il lui arrivait quelque chose de fâcheux ou s'il disparaissait, faites tout ce que vous pouvez pour le retrouver et lui sauver la vie. C'est un Anglais, donc il aime l'aventure. La neige, la nuit et les loups peuvent être pour lui autant de dangers. Ne perdez pas un instant si vous avez quelque inquiétude à son sujet.
Ma fortune me permettra de récompenser votre zèle. Signé Dracula.